12 jours de Yule que nous allons utiliser pour créer 12 jours de magie dans ta vie afin de réaliser tes rêves. Et salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vérifie, nous sommes le 11 décembre et je prends de l'avance en postant cette vidéo maintenant parce que j'ai décidé de lancer un challenge du coup de 12 jours pour transformer ta vie, pour y faire entrer de la magie et réaliser tes rêves. Donc, première chose, on va parler un petit peu de Yule, bien que si tu me suis sur les réseaux, tu pourras retrouver des posts et notamment sur IG. En fait, éducatifs que je suis en train de préparer pour cette période. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à aller les lire le moment venu. En tout cas, pour la petite histoire, il s'agit d'une fête païenne qui est fêté en fait au moment du solstice d'hiver. Donc ça, c'est le 21 décembre. C'est la nuit la plus longue de l'année. Et en fait, avec cette fête, qu'est-ce qu'on fait après cette nuit la plus longue de l'année? On fête le retour de la lumière. Et donc, c'est à partir de ce 21 décembre que commencent les fameux 12 jours de magie. Et après ça, je t'explique un petit peu, nous, ce qu'on va trafiquer pendant ce temps-là. Donc en fait, les 12 nuits qui suivent ce fameux solstice d'hiver, ça représente finalement le retour à la lumière. Et à l'époque, ils faisaient des offrandes à la nature, aux divinités. C'est à la fois pour célébrer, faire une forme d'abondance, attirer la chance, attirer la protection, etc. Alors, les rituels de l'époque se faisaient avec des bûches en bois, des bûches décorées, etc., qu'on laissait brûler pendant ces fameux 12 jours. Nous, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire brûler une bûche pendant 12 jours. Non, non, non. Mais on va se préparer des petits rituels vraiment sympas qui vont être très faciles à faire. Et je t'explique comment. La première chose, et c'est pour ça que j'ai une bonne dizaine de jours d'avance sur cette vidéo, c'est pour t'inviter à préparer ces 12 jours. Ça va se passer en plusieurs étapes. Donc, le premier rituel que tu vas pouvoir faire et qui va être super facile. Donc, n'hésite pas à enregistrer cette vidéo pour pouvoir venir la re-regarder. Elle est très simple. On a 12 jours qui commencent le 21 décembre. Donc, ça va être du 21 décembre au 1er janvier. OK? Pour ces 12 jours, tu vas prévoir 12 petits papiers sur lesquels tu vas écrire vraiment tes rêves, tes vœux, tes souhaits pour l'année 2025, ok? Donc, tu prépares ton année 2025 avec ces 12 jours qui correspondent un peu aux 12 mois de l'année. Donc ça, c'est à faire en avance, tu vois. Il faut que le 21 décembre, tu aies un petit bol ou un petit pot, en fait, comme tu veux, où dedans, tu as tes 12 petits papiers avec tes 12 désirs, tes 12 vœux, tes 12 rêves pour l'année 2025, ok? À partir du 21 décembre, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque jour, tu vas en piocher un. 21 décembre, tu en pioches un. Mais interdiction de le regarder. Tu vas prendre ce petit papier et tu vas réciter comme une petite prière ou une demande à tes guides et tu vas en même temps soit le mettre dans une cheminée si tu as, soit le brûler en posant l'intention que ce vœu se réalise et que tu sois guidé vers tes souhaits et objectifs. Tu vois, une fois qu'il est brûlé, là, tu le laisses. Et l'option, bon ça c'est optionnel, ça dépend si ça te parle, c'est de te prendre un petit moment, soit pour tirer une carte, soit pour demander à tes guides quelles sont les énergies qui vont t'accompagner. Donc 21 décembre va correspondre au mois de janvier 2025, donc quelles seront les énergies qui t'accompagneront pendant le mois janvier 2025. Tu vois, jour 2, tu prends un deuxième papier, tu poses ton intention que ce souhait se réalise et que tu sois guidé, accompagné vers la réalisation de tes rêves une fois qu'il est brûlé. Tu te poses avec un petit carnet et de nouveau, tu peux demander à tes guides ou tirer une carte en posant l'intention de quelles sont donc les énergies au jour 2 qui t'accompagneront pour le mois de février 2025 et etc. Tu as compris le truc.
La subtilité, c'est que tu vas faire ça pendant 11 jours. Et le 12e, il te restera un papier. Et celui-là, tu vas l'ouvrir et tu vas le garder. Moi, j'ai encore mon papier, du coup, qui est juste à côté de moi ici. Tu vois, moi, c'est dans ce petit bol que je mets les petites choses. Et mon petit papier de l'année dernière, ce qui faisait partie de mes objectifs ou de mes réalisations, c'était bouger plus, marcher et nager. Et effectivement, eh bien, c'est bien quelque chose que j'ai réalisé. Donc là, la prochaine fois que je vais préparer mes papiers, tu vois, ils vont retourner de nouveau dans ce bol. OK? Donc, en fait, ça, j'ai envie de te dire que c'est la première chose. Et en vrai, je me rappelle plus, en fait, je saurais plus te dire exactement quelles étaient mes réalisations parce que je les avais pas notées de côté. Tu peux aussi bien les noter sur un papier et les noter ailleurs si tu veux t'y référer, par exemple, quand tu prépareras ton année 2026, en décembre 2025. Mais en vrai, c'est pas grave, tu vois. Pour moi, ce qui était important, c'est que j'avais pris pour voilà, le dernier papier, le 12e, c'est cette réalisation où j'étais en mode, celle-là, je la lis et surtout celle-là, je m'engage à le faire et je prends action vers mes rêves et les autres, ceux que tu vas brûler au fur et à mesure, c'est un peu comme toi qui les renvoie. Oublie pas ton pouvoir créateur et ta magie, hein, parce que sois bien intentionnel quand tu vas les renvoyer à l'univers. Je veux dire, au moment où tu prononces les mots, où tu poses cette intention que les guides, l'univers t'accompagnent dans la réalisation de tes rêves, etc. C'est vraiment une belle intention que tu poses en envoyant ça vers là-haut. Ok? Donc, ça, c'est le premier rituel, effectivement, que je t'invite à faire et où je t'invite à commencer peut-être à le préparer avec tes petits papiers. Comme ça, le 21 décembre, t'es prête et t'y vas. Pas d'importance que tu le fasses le matin ou l'après-midi. Choisis vraiment le moment qui te parle le plus pour toi, ok? C'est ça qui va être très important. Ça, c'est la première chose, du coup, que tu vas pouvoir faire, genre, tranquille, de ton côté, mais n'hésite pas chaque jour, si le cœur t'en dit, de venir me faire un petit mot, tu sais, genre un petit DM sur les réseaux ou peut-être partager en story en me taguant. Enfin, voilà. C'est un moment cool aussi où on peut échanger et partager. Du coup, après ce que j'ai prévu, et attention, là j'ai ma petite feuille, mais je ne vais pas te la lire. Ça, c'est la surprise. Et ça, c'est du coup les 12 jours de magie. Alors, non pas que le rituel dont je t'ai parlé, c'est pas 12 jours de magie, mais c'est pour aller plus loin. Donc, je vais te donner quelques exemples. Là, pour moi, en fait, j'ai mis 12 jours de rituel. Ça, comment ça va se passer? Chaque jour, pendant ces 12 jours, sur les réseaux sociaux, je viendrai, en fonction du réseau social sur lequel tu me suis, soit en story, soit en post, tu vois, et chaque jour, je te dirai, ben voilà, aujourd'hui, c'est jour 1, donc pense à faire ton petit rituel avec le papier, et en plus, je te propose, et dedans, il y a des petits exercices qui sont proposés, donc allumer une bougie pour le retour de la lumière, euh, appeler de la protection dans ta vie, des petits rituels de visualisation pour justement créer la vie de tes rêves, faire des offrandes, allumer ta lumière intérieure, faire de la gratitude, etc. Donc chaque jour, il y a des choses qui seront proposées. Attention, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit des rituels qui soient simples et accessibles. Quand j'ai noté dedans aujourd'hui, il y a une méditation. Ce sont des méditations qui sont accessibles. Donc, typiquement, sous cette vidéo, n'hésite pas déjà à aller cliquer sur la liste des méditations exclusives parce que celle de gratitude, tu la retrouves. Celle de visualisation et qui sert aussi pour la nouvelle lune, tu la retrouves. Celle des animaux totems, tu l'auras aussi faite. Je veux dire, toutes les méditations que je te propose de faire là-dedans, c'est des méditations que j'ai moi-même déjà créées, donc t'as pas à t'embêter sur YouTube en mode mince, je sais pas quelle méditation me parle, où c'est que je vais la trouver. Non, 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 tout, en fait. Il y a rien qui est impossible parce que moi-même, mon but, c'est de suivre ces 12 jours de rituel et je t'assure que dans ma pratique,
J'aime la simplicité, ok? J'aime la simplicité. Donc vraiment, je t'ai pas proposé des trucs relous ou quoi à faire. C'est vraiment des trucs super simples. Genre, je vais pas te demander d'aller faire brûler de la sauge blanche et tout si t'en as pas chez toi. J'ai même pas mis le truc où il y a des enfants. La seule chose éventuellement qu'il faudrait, c'est des petites bougies chauffe-plat. Mais voilà, c'est le seul truc. Mais tu vois, je te dis, c'est vraiment des rituels très simples. Quand c'est une méditation, mes méditations ne vont pas au-delà de 25 minutes, je pense, celles qui sont proposées là. Donc, en fait, vraiment, c'est pour que tu puisses le faire et que tu puisses vraiment l'intégrer sans que ce soit prise de chou. Clairement, c'est pour te proposer un rituel qui soit fun, tu vois, où tu aies du plaisir à faire, où tu puisses avoir le temps de le faire aussi. Donc, pas de panique par rapport à ça. La seule chose que vraiment, 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 je vais insister là-dessus, et ça fait partie des choses qu'à chaque fois en formation, je dis toujours à mes clientes, c'est ton intention derrière. C'est vraiment d'aller être le plus intentionnel possible dans ta pratique, parce que la réalité, c'est que oui, on veut tous plus d'abondance, plus de magie, plus de X, Y, Z. Mais ce qui compte vraiment énormément, c'est l'intention que tu mets derrière l'action. L'intention derrière l'action, c'est vraiment ce qui compte le plus parce que si tu fais quelque chose juste parce que tu as lu qu'il fallait le faire, etc., et qu'il n'y a pas une vibration, qu'il n'y a pas une résonance, ça risque de vraiment pas matcher. D'accord? Donc, vraiment, je te le redis, ce qui est important, c'est l'intention que tu vas mettre derrière chaque action. Et puis après, pour les 12 jours de rituel, si genre ça te parle pas trop ou quoi, c'est pas grave. Tu peux aussi bien faire juste le petit rituel des vœux que je t'ai expliqué au départ dans cette vidéo et qui est très facile et accessible. Et comme je te disais, le fait de demander l'énergie qui va t'accompagner pendant voilà le mois de janvier, février, etc., pour moi, ça reste optionnel. Je veux dire, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, j'aime les cartes. J'aime converser avec mes guides. Donc oui, je trouve ça fun, tu vois. Mais tu peux aussi bien juste prendre une carte et te la lire. Et puis, si tu as envie de tenir un journal tu vois, où tu vas noter tes 12 vœux dedans, que tu vas mettre sur des petits papiers et où sur le journal, jour 1, j'ai eu telle carte, j'ai eu tel ressenti, etc. Bah, en fait, tu peux le faire aussi. Derrière, ta pratique, elle est pas juste fausse, elle est vraiment adaptable. Mais j'ai envie de te dire, quand tu pars sur un rituel comme ça, il faut que ce soit simple pour toi et accessible. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec ça, mais en plus que tu aies vraiment du fun, du plaisir à le faire et que ça te parle, bien évidemment, et ton intention avant chaque action est hyper, hyper, hyper importante. Donc écoute, je te laisse là avec cette vidéo. Si tu as des questions par rapport à la vidéo, des choses que tu n'as pas compris, oui, tu peux le mettre en commentaire ici, j'essaierai de te répondre sur YouTube, ou si tu me suis sur d'autres réseaux, n'hésite pas à m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. Et après, à partir du 21 décembre, donc on commence ensemble, le rituel des petits papiers. Oui, c'est de ton côté, mais n'hésite pas à partager en story tes ressentis, etc., si le cœur t'en dit. Et on se retrouve, comme je l'ai dit, je pense que Instagram, ça va surtout être en story, tu vois, pour les petits trucs à faire. Et après, pour ce qui sera de Facebook et de TikTok, ça va être en post parce que, voilà, parce que c'est plus pratique. Je sais que TikTok, les posts, ça marche bien. Et sur Facebook, je pense que les posts écrits, c'est ce qui prend pas mal aussi. Donc, je vais essayer de m'adapter à chaque plateforme, mais comme je te le dis, chaque jour, je le répète, ce sont des rituels faciles que tu peux faire. Et de toute façon, pour les méditations, quand tu auras des méditations, je ferai toujours en sorte que tu puisses retrouver le lien de la méditation pour y accéder. Mais comme je te le dis, toutes celles que je vais te proposer de faire sont disponibles dans mon univers, donc pas de prise de tête, don't panique. Et c'est parti pour créer de la magie dans ta vie. Je te dis à très bientôt.